Dans l'épisode d'Ici tout commence du mercredi 27 juillet, Deva, Cathy Pakanatan, et Souleymane, Dembo Camilo, vantent les mérites de leur projet de permaculture à Théo, Khaled Alouache. Cela permettrait au Doubla d'être totalement autonome en fruits et légumes. Mais le chef comprend rapidement qu'ils ont quelque chose derrière la tête. Il lui annonce donc que l'équipe pédagogique a décidé de détruire le potager pour construire des logements pour les masters. Ni une ni deux, Théo va à la rencontre de Rose, Vanessa Demouy, et Antoine, Frédéric Diefental, afin de leur faire comprendre que la provenance et la qualité des produits qu'ils travaillent grâce à Souleymane est cruciale. Ils trouvent dommage qu'ils ne rendent pas compte. Surtout, s'ils poursuivent dans cette voie, ils se mettront le chef du Doubla à dos. Ce qui n'est pas sans conséquence maintenant qu'il est lauréat du prix Vatel. Une menace qui a permis à Rose de réfléchir. Si bien qu'elle annonce à Clotilde, Elsa Laouneguini, s'opposer finalement à la construction des logements sur le potager. À la place, elle cherche des maisons qu'il pourrait transformer en résidence. Rose annonce l'heureuse nouvelle à Souleymane, qui éclate de joie et embrasse Deva, qui se sent enfin prête à aller plus loin dans leur relation. Les parents de Solal, Benjamin Doubla Paris, sont de passage à l'Institut pour son anniversaire. Ils tiennent absolument à assister à un cours donné par la chef Listrac, Virginie Cagliari, dans le cadre de son stage d'été. Axel, Thomas Dacosta, et Jasmine, Zoé Sévérin, remarquent instantanément la richesse des parents de Solal, mettant l'intéressé dans l'embarras. Ils se rendent ensuite au Doubla pour déjeuner. Ils déplorent que leur fils ne veuille pas de leur aide financière, puis s'attaquent à la formation qu'il suit qu'il estime pas à sa hauteur. À la place, il souhaiterait que Solal passe 2 mois au Majestic où sa mère connaît bien le chef. Mais l'étudiant refuse fermement. Il se propose ensuite de passer un coup de fil au corps enseignant de l'Institut afin de leur expliquer à quel point leur fils est déterminé à entrer à Auguste Armand et ainsi mettre toutes les chances de son côté. Mais Solal ne veut pas bénéficier d'un quelconque piston et est obligé d'hausser le ton face à l'insistance de ses parents. Alban s'est-il vraiment suicidé? Greg, Michael Mittelstadt, est désormais persuadé d'avoir tué Alban, Franck Libert. Lui et Marius, Damas Roy, sont prêts à se dénoncer à la police mais Elliot, Nicolas Anselmo, tente de les en dissuader. En vain. Greg décide toutefois d'y aller seul, puisque si est lui qui était à la barre et qu'il s'agit du bateau de son père. Mais avant cela, il décide de ne parler à Benoît, Joseph Malherba, qui tombe des nues. Mais très vite, le chef de l'Obel reprend ses esprits et fait comprendre à son fils qu'il ne s'agit que d'un accident et que cela ne sert à rien de se punir pour ça. Mais leur discussion est interrompue par 2 policiers qui leur annoncent que l'autopsie réalisée sur Alban a conclu à un suicide. Puisque l'analyse toxicologique a révélé des traces d'un sédatif puissant. Les marques d'hélice sur son corps sont postérieures à la mort. Son corps a donc dû dériver et percuter le moteur d'un bateau. Benoît alors confirme qu'Alban était dépressif depuis plusieurs années. Il décide ensuite de rassembler les participants au championnat de pâtisserie pour rendre hommage aux défunts. Un moment d'émotion lors duquel Swan,
Cyril Durel, attrape tendrement la main de Salomé, Aurélie Ponce. Geste qui n'est pas passé inaperçu auprès de Tessier, Benjamin Baroche. Mais Swan n'a que faire. Le directeur de l'Institut Auguste Armand vient donc à la rencontre des deux amoureux, tandis que le jeune homme pointe du doigt le fait que Tessier n'était pas tendre avec Alban, sous-entendant qu'il est l'une des causes de son suicide. Celui-ci déplore son comportement et regrette de ne pas avoir vu le mal-être de son ancien camarade. De son côté, Greg est soulagé mais ce n'est ni le cas de Marius ni celui d'Elliot qui s'inquiète pour Noémie, Lucia Passaniti, qui n'a toujours pas réapparu. Un peu plus tard, Anaïs, Julie Sassoust, Salomé et Enzo, Aziz Diabaté, retrouvent Greg qui fait face à un mur tagué de l'hôtel Beaumont qui menace les coupables du meurtre d'Alban. Salomé prévient alors les chefs mais ces derniers refusent de faire quoi que ce soit. Ils estiment que cela ne sont que des coups tordus dans le cadre du championnat mais ils ne sont absolument pas en danger. Greg est pourtant convaincu que la prochaine cible sera son père.